Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé. Je vous avais prévenu dans mes dernières vidéos que voilà, j'allais être absente pendant un petit moment. J'avais voilà, beaucoup de choses à régler au niveau de ma vie privée, beaucoup de décisions à prendre, enfin voilà, beaucoup de changements. Euh, qui arrive dans ma vie. De toute façon, vous allez le suivre et vous allez le voir. Voilà, il va y avoir pas mal de changements avec mon compagnon. On s'est marié. On va changer d'endroit de vie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place en ce moment. Et donc, j'ai dû arrêter les vidéos pendant un moment. Je reprends petit à petit. Voilà, ça m'a beaucoup manqué et j'ai très envie euh, de vous faire à nouveau des vidéos, de vous présenter les lectures, puisque j'ai eu, donc je vous avais dit, une très grande panne de lecture cette année qui a duré plusieurs mois. Et là, c'est revenu depuis le mois de juin à peu près. J'ai réussi à lire à nouveau beaucoup d'ouvrages. J'en ai beaucoup à vous présenter. Voilà, donc je dois rattraper mon retard. Je voudrais d'abord faire un petit point par rapport aux livres dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, les lectures en cours, puisque je les ai évidemment terminées depuis. Je vais essayer de vous les présenter avec le plus de précision possible, mais comme maintenant ça fait un petit moment que je les ai lus, je vais essayer de le faire avec le plus de détails possible. Je ferai d'autres vidéos donc, qui vont suivre pour vous présenter mes autres bilans de lecture. Je voulais juste faire un tout petit aparté avant cela, parce qu'il y a quelques mois, j'avais fait une annonce sur donc dans une de mes vidéos pour une FAQ pour célébrer les 1000 abonnés. Je vous avais demandé de me poser des questions. J'ai eu des retours, mais je n'en ai pas eu suffisamment pour faire une vidéo. Je suis désolée pour ceux et celles qui m'ont posé des questions, mais ne vous inquiétez pas, je les ai toutes notées et je les garde précieusement et je réfléchis en fait à ce que je pourrais faire de ces questions, parce qu'évidemment j'ai envie de vous répondre, mais voilà, je n'en ai pas eu assez pour faire une vidéo entière à ce sujet. Voilà, donc je suis en train de réfléchir si peut-être je ne devrais pas créer un compte Instagram avec virgule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Je n'ai pas Instagram en temps normal, même dans ma vie privée, voilà, je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça qu'à l'origine je l'avais pas fait, mais je me dis que ça peut peut-être être plus facile pour communiquer avec vous, pour de futures peut-être lectures communes, voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez qu'un compte Instagram peut vous plaire, et puis en tout cas les abonnés qui m'ont demandé, posé des questions, ne vous inquiétez pas, je vous ai bien entendu, j'ai tout noté et j'attends de voir un peu comment je fais pour exploiter le sujet. Voilà, maintenant on va pouvoir passer donc à mon petit bilan. Donc ce sont des lectures que j'ai lues donc plutôt vers le mois de mai. Alors on va commencer tout de suite avec l'inventaire des rêves de Chimamanda Adichie. Celui-ci, je vous avais dit que voilà, j'étais ravie de la voir, j'étais très curieuse et j'avais vraiment très envie de le lire, donc je n'ai pas attendu pour le faire. Ici, l'écriture évidemment est au rendez-vous avec cette autrice, mais à mon sens ce n'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un récit de vie fictive. On y suit la vie de 4 jeunes femmes noires venues donc d'Afrique de l'Ouest, pour certaines vivant aux États-Unis. Dans cet ouvrage, l'autrice amène beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qu'être une femme, et de surcroît une femme noire dans nos sociétés actuelles. On suit leurs réflexions, leurs rêves, leurs doutes, mais aussi leurs contradictions. Et cela est mené avec beaucoup d'intelligence, comme toujours avec cette autrice. Il y a vraiment la dimension de rêve, et d'ailleurs ça fait même partie du titre dans cet ouvrage qui va suivre les héroïnes tout le long de l'histoire. Donc c'est mené avec beaucoup d'intelligence, mais je dirais que c'est plutôt comme une capture d'un instant T de leur vie, donc à ces héroïnes, plutôt qu'à une histoire avec des péripéties. On va surtout suivre leurs pensées, excepté peut-être pour Kadiatou, l'une des héroïnes, où là l'autrice va, je trouve, très bien développer ce personnage en nous racontant sa vie depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà, c'est peut-être un petit peu ça qui m'a gênée. Par exemple, si je dois comparer avec Americana, où là vraiment j'étais passionnée, je suivais vraiment
vraiment la vie de cette héroïne, les péripéties, enfin tout ce qui lui arrivait, je pouvais plus lâcher le livre. Ici, je dois avouer, c'est un pavé, il fait quand même 600 pages, et puis c'est voilà, c'est quand même écrit petit, donc c'est vraiment 600 pages réelles. Moi, 200 en moins aurait été préférable à mon sens, parce qu'à la fin je commençais un peu à m'essouffler du fait que voilà, je trouvais qu'il manquait un peu de rebondissement. J'ai apprécié retrouver cette autrice, ça c'est indéniable, mais je trouvais qu'il manquait un peu de piment à l'histoire finalement, hein, que voilà, ça faisait un peu du surplace. Enfin, je sais pas si je m'exprime très bien, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc pour moi, parce qu'il fait quand même 26 €, donc je vous conseillerais de le lire, ça oui évidemment, mais je vous conseillerais plutôt de vous le procurer en seconde main ou alors d'attendre qu'il sorte en format poche. Voilà, donc bonne lecture, mais une petite pointe de déception par rapport à cet aspect-là, mais je vous le recommande toutefois, évidemment. Ensuite, je voudrais vous parler donc des trahisons nécessaires de Nicole Prieur, cet essai philosophique que j'ai terminé, que j'ai adoré. Il est découpé en plusieurs grandes parties, donc on a la famille, l'amitié, le couple, le travail. L'autrice y développe la notion de trahison qui est assez innovante et déculpabilise beaucoup. Elle défend l'idée que nous devons tous trahir à un moment donné pour devenir nous-mêmes, mais elle ne parle pas de trahison destructrice ou malveillante, mais de rupture nécessaire envers certaines loyautés ou certaines attentes de la société. Donc c'est une réflexion sur la construction de soi. Ça amène à réfléchir, elle aborde vraiment des concepts avec simplicité et intelligence. Alors évidemment, chacun aura une lecture très personnelle de cet ouvrage, mais à mon sens, c'est un essai réellement pertinent. Peut-être même le meilleur que j'ai lu sur le sujet, vraiment. J'ai été captivée, voilà, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, Nicole Prieur, c'est vraiment une femme que j'ai découverte et que j'ai adoré découvrir. J'ai annoté énormément de choses. Je vous conseille d'écouter les podcasts, je vous conseille de lire cet ouvrage et de le relire. Moi, je me suis dit, c'est vraiment un ouvrage que je vais garder, que je vais relire pour vraiment s'imprégner, s'approprier cette pensée, puisque c'est très libérateur et très déculpabilisant. Donc vraiment, je vous le conseille, celui-ci, très très chaleureusement. Ensuite, je vous avais présenté La maison d'Emily de Amy Belding Brown dans ma dernière vidéo donc sur mon book haul, et ce fut une déception et carrément un abandon. Alors celui-ci vraiment je n'ai pas vu venir, puisque comme je vous le disais quand je vous l'avais présenté, cette autrice, ça avait été un énorme coup de cœur pour moi l'année dernière avec L'envol du moineau, donc je m'attendais vraiment pas à un abandon pour un deuxième roman de cette autrice. L'écriture était au rendez-vous, ça oui, c'était toujours très agréable de la lire. Elle a pour moi, je trouve, une jolie plume. Maintenant, j'ai été très déçue du contenu en fait de l'histoire. On y suit Margaret en 1869 dans le Massachusetts, qui va devenir la bonne dans la maison des Dickinson. Ce livre nous donne l'impression qu'à travers les yeux de Margaret, on va en apprendre davantage sur la vie de la poétesse Emily Dickinson, et en fait, il n'en est rien. En réalité, il n'y a que de brefs passages dans ce récit à propos d'Emily qui sont assez redondants, d'ailleurs je dois dire, où elle erre en permanence dans la maison, très souvent en pyjama. Les mêmes choses sont répétées, les mêmes constats à propos de son caractère, sans jamais aller plus loin, creuser vraiment dans la personnalité de la jeune femme. Emily sera toujours évoquée à l'intérieur de la maison et jamais à l'extérieur, donc en fait c'est vraiment quelques apparitions finalement, et le récit est beaucoup plus centré sur la vie de Margaret, donc de la bonne. Donc déjà moi là il y a eu un décalage, puisque je m'attendais quand même à ce qu'Emily ait une place assez majeure dans le récit, mais en fait on va plutôt suivre la vie de Margaret, et là encore je n'ai pas trouvé cela vraiment passionnant, puisque on la suit dans son quotidien en tant que bonne de la maisonnée. Donc voilà, les tâches sont répétitives, il n'y a pas beaucoup de péripéties, il y a à un moment donné une histoire d'amour qui apparaît, que je n'ai pas non plus trouvé, voilà, qui ne m'a pas non plus transportée, où je n'ai rien
ressenti de particulier. Donc vraiment, bon, j'ai fini par abandonner puisque j'ai beaucoup de livres à lire et que voilà, j'en ai lu la moitié. Et puis quand j'ai vu que même à partir de la moitié, je n'étais pas convaincue, j'ai préféré abandonner le récit. Donc voilà, vraiment très surprise hein, par cet abandon puisque je m'attendais vraiment à adorer ce livre. Mais je pense voilà, que j'ai eu des attentes qui ne correspondaient pas à la nature du récit. Donc voilà, il faut pas, si vous voulez lire ce livre, il faut vraiment pas partir dans l'idée de découvrir plus au sujet de la vie d'Emily Dickinson, mais plus voilà, de suivre une aventure à propos donc de Margaret, cette héroïne fictive. Voilà, il faut plus se lancer dans le récit avec cet état d'esprit. Mais voilà, moi, étant donné que ça a été une déception, je ne vous le conseille pas forcément, malheureusement. Le dernier ouvrage dont je souhaitais vous parler, donc il s'agit de L'autre moitié de soi de Brit Bennett, que j'ai adoré. Donc pareil, je vous l'avais présenté en lecture en cours, je l'ai fini. Et alors lui, vraiment, je l'ai adoré, je vous le conseille énormément. On y suit la vie de deux jumelles, Désirée et Stella. Elles sont noires, à la peau très claire, un petit détail qui a énormément d'importance. Elles vivent dans une petite ville, Mallard, en Louisiane, où l'on se marie toujours avec quelqu'un de plus clair que soi. Désirée souhaite s'enfuir de cette petite ville où elle s'ennuie profondément, alors que Stella, sa jumelle, c'est une fille studieuse, calme, qui est très discrète. Les jumelles passent leur temps ensemble, si bien qu'on a du mal à les reconnaître et souvent elles se confondent l'une avec l'autre. Et puis un jour, Désirée entraîne Stella dans sa fuite, elle quitte Mallard, elle s'enfuit pour partir à la Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans, elle se retrouve livrée à elle-même et donc elles vont devoir trouver du travail. Et un jour, Stella arrive à se faire embaucher dans une entreprise en tant que femme blanche. Le subterfuge fonctionne et de là va commencer l'histoire. Elle va duper absolument tout le monde jusqu'à finalement se duper elle-même en se faisant passer donc pour une femme blanche et commence pour elle alors une double vie. Je ne vais pas vous en dire plus, je pourrais m'avancer un peu plus dans le récit, mais vraiment je ne préfère pas parce que moi je m'y suis plongée sans rien savoir finalement et j'ai adoré découvrir. Donc pour ce qui est de l'histoire, je ne vous en dis pas plus, mais croyez-moi, il y a énormément de péripéties, beaucoup de rebondissements. On va s'attacher à ces deux jumelles, à leur famille. Donc vraiment, c'est un roman magnifique. Ce que je peux vous dire, c'est que évidemment la question de l'identité se pose ici. Peut-on effacer son passé, se construire une nouvelle identité? Peut-on revenir en arrière? Peut-on réellement oublier qui l'on est? Quelle est l'importance de connaître ses racines, son origine finalement? Donc vous l'aurez compris, l'autrice vraiment relate toute la complexité de la quête de soi, de l'identité. La construction du récit qui alterne en permanence entre le présent et le passé permet de mettre en lumière toutes les problématiques, le prix à payer pour être soi-même. C'est un roman qui évoque la question de la transmission sur fond d'Amérique encore très ségrégationniste, donc vraiment un petit bijou, vraiment L'autre moitié de soi. Brit Bennett, pour moi, c'était une découverte, cette autrice. J'ai adoré, je vous le conseille vraiment, encore une fois, très fortement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je voulais rattraper mon retard sur les lectures en cours que je vous avais présentées dans mon ancienne vidéo. D'autres bilans, donc lectures, ont arrivé, puisqu'entre temps j'en ai lu beaucoup et j'ai lu vraiment des pépites. J'ai lu des classiques, des romans engagés, vraiment des pépites. Donc j'ai hâte de vous les présenter dans une prochaine vidéo qui normalement ne devrait pas trop tarder. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop d'avoir disparu un petit moment de YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, s'ils vous ont plu, quels ont été vos coups de cœur de cet été. Voilà, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.